Bonsoir frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne L'amour du prochain. Je vous invite à liker et à partager dans beaucoup de groupes pour aider certains frères et sœurs chrétiennes qui veulent grandir dans la foi. Nous avons un groupe WhatsApp où nous méditons la parole de Dieu et nous prions. Le numéro est le 06 40 30 57 80. Le nom du groupe, c'est Les enfants de la lumière du monde. Ce soir, nous allons parler sur le thème « Croire sans sentir ». Beaucoup de chrétiens aujourd'hui croient que Dieu les écoute par les sentiments. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu les écoute à travers leurs sentiments. Dieu ne raisonne pas dans les sentiments. Dieu raisonne à travers sa parole. Dieu te comprendra par la foi de sa parole. Mais Dieu ne va pas te comprendre à travers tes sentiments. Lorsque tu es bien dans ta peau, tu crois que Dieu t'a attendu. Dieu ne raisonne pas dans des sentiments, mais Dieu raisonne par sa parole. C'est pour cela, avant d'aller plus loin dans mon texte, nous allons lire la parole de Dieu pour que vous compreniez de quoi je parle. Nous allons lire le livre de Jean 20 à partir du verset 24 au verset 27. La Bible dit, Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vient. Les autres disciples lui disent, donc, nous avons vu le Seigneur, mais il a dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vient, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Regarde mes mains aussi, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Vous voyez, Thomas a raisonné ici avec ses sentiments. Ou que Dieu ne raisonne pas dans le sentiment. Dieu raisonne à travers sa parole. Thomas a exprimé ici ses sentiments émotifs. Il dit, tant qu'il ne voit pas les clous qui ont percé ses mains, son côté qui était transpercé, lui Thomas, il ne croira pas que vraiment
Christ est venu parmi eux. Voilà comment beaucoup de chrétiens vivent leur foi. La foi ne s'exprime pas par le sentiment. La foi s'exprime par la parole de Dieu. La foi s'exprime par celui qui croit en la parole de Dieu. Voilà où Dieu va te comprendre. Voilà où Dieu va se manifester dans ta vie. Mais si tu crois par le sentiment de ton bien-être de ton corps, le jour que tu es bien, tu crois que Dieu t'a attendu, ou le jour que tu n'es pas bien, tu crois que Dieu ne t'a pas attendu. Ce n'est pas le langage de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la foi naturelle. La foi naturelle n'a pas de résultat dans le monde spirituel. Si tu veux déplacer les montagnes, la foi naturelle ne donne pas de résultat dans le monde spirituel. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont bloqués. Beaucoup de chrétiens n'avancent pas. Beaucoup de chrétiens ne grandissent pas dans leur marche avec Christ. Parce que la foi naturelle, c'est une foi qui n'a pas de puissance. Bien sûr que je crois, mais je vais la mettre en dernière position. Mais si tu veux déplacer les montagnes de tes problèmes dans toutes circonstances de ta vie, tu ne dois pas raisonner par tes sentiments. Tu dois raisonner à travers la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce qui est ça, est vrai. Si la parole de Dieu dit que tu es béni, tu es béni. Si la parole de Dieu te dit que tu es guéri, tu es guéri. Si la parole de Dieu dit que tu seras un homme prospère, tu es prospère. Oui. La parole de Dieu ne se raisonne pas dans les sentiments. La parole de Dieu se raisonne dans l'esprit. C'est pourquoi, quand la Bible te dit, la parole de Dieu, là, qu'est-ce que Thomas a fait? Thomas a exprimé ses sentiments. Ok, les sentiments sont une foi naturelle. Et cette foi naturelle ne produit aucun résultat. C'est pour cela, si tu veux obtenir tu veux obtenir des résultats dans ta vie, je vous donne des exemples. La science, la médecine guérit le physique. Et la science occulte guérit l'esprit. Donc, si ton esprit est guéri, c'est à travers, par ta foi que tu as manifesté à la parole de Dieu. Et Dieu parle, Dieu te répond à travers la parole. Dieu comprend ta prière à travers la parole. Dieu comprend ce que tu veux à travers sa parole. Sa parole ne peut point mentir, ni te tromper, ni tromper l'humanité. C'est pourquoi, quand nous lisons le psaume 119, à partir du verset 89, la Bible dit que ta parole est fixée dans les cieux. Ta parole est fixée dans les cieux. Donc cette parole-là, c'est une dimension de la foi dont tu dois être connecté à travers l'esprit. Mais tu ne dois pas l'exprimer à travers ce que tu vois, à travers tes sentiments, à travers ta manière d'être.
Sinon, tu ne produiras rien dans ta vie. En tant que chrétien, tu auras une foi fade, une foi tiède. Dieu parle à travers l'esprit. C'est pour cela, la première étape, c'est de croire à la parole de Dieu. La deuxième, c'est de manifester la foi à travers la parole de Dieu. Troisième, c'est de rejeter toutes circonstances négatives qui viennent. Et quatrièmement, remercier le Seigneur en tout temps, dans tout aspect et domaine de ta vie. Si tu veux grandir, ces 4 étapes que je t'ai données, il faut exprimer ta foi à travers cela. Parce que beaucoup de chrétiens confessent de leur bouche que je crois en Dieu. Ils ont une foi naturelle qui ne peut produire aucun résultat, qui ne peut aboutir à leurs besoins. Mais la foi qui peut aboutir à leurs besoins, c'est celle qui se manifeste par la parole de Dieu. Ça, c'est un point. Deuxièmement, c'est croire par la foi à la parole de Dieu. Ça, c'est 2. Troisièmement, rejeter tout ce qui vous vient comme parole négative. Parce que vous avez vu Thomas, là, qu'est-ce qui s'est passé? Thomas raisonnait à travers sa vue, ses sentiments émotionnels, parce qu'il a vu que Jésus était cloué à la croix. Comment c'est Jésus qui était cloué à la croix? C'est ce même Jésus-là encore, quand on nous dit qu'il était parmi ses disciples. Donc, Thomas exprimait sa foi à travers ses sentiments. Alors que si tu crois à travers des sentiments, mon frère, tu n'auras pas de résultat. Mais si tu crois à travers la parole de Dieu qui se manifeste selon l'esprit, là tu auras des résultats dans tout domaine de ta vie. C'est pourquoi quand nous lisons le livre, j'ai 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17, parce que pourquoi les gens ne comprennent pas beaucoup de choses? Dieu se connecte à travers l'esprit de l'être humain. C'est pourquoi la guérison se manifeste à travers l'esprit. Ne confondez pas. Je ne vous parle pas de l'âme là. L'âme est connectée, l'âme est liée avec la chair. La guérison occulte se fait à travers l'esprit. À travers l'esprit. Donc si la parole de Dieu te dit que tu es guéri, tu es réellement guéri. Si la parole de Dieu te dit que tu es guéri, tu es réellement guéri. Donc il faut croire à la parole de Dieu pour qu'il ait manifestation. Il faut croire à la parole de Dieu pour qu'il ait manifestation dans ta vie. Mais si tu doutes, ou bien si tu raisonnes par des sentiments, tu veux toucher, tu veux voir, avant d'exprimer ta foi, mon frère, tu es dans une foi émotive. Tu es dans une foi qui n'exprime rien dans la vision de Dieu. Tu vois, je te donne l'exemple. Saint Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous voyez?
Mais lorsque nous sommes en Christ, est-ce que le corps change? Le corps reste intact, mais l'esprit à l'intérieur de nous est une nouvelle créature qui est habillée par le corps physique. C'est ce qui est à l'intérieur de nous qui est habillé par le corps physique. Donc c'est pour cela, lorsque tu dis que tu es chrétien et qu'en Dieu tu es enfant de lumière, selon tes actions, on verra le produit. Lorsque si tu marcheras dans la lumière, on dira que tu es un enfant du Christ. Mais si tu es dans les ténèbres, tu n'as pas reçu le Christ. Et c'est cet homme intérieur-là que la Bible dit que tu es une nouvelle créature. Et Dieu se connecte à travers l'esprit, pas l'âme. Dieu comprend le langage de sa parole lorsque tu pries ou tu es connecté avec lui selon l'esprit. Et c'est très important. Mais Thomas a raisonné ici avec la chair. La chair, c'est quoi? Il a raisonné avec l'âme. Parce qu'il a vu. C'est pour ça qu'on dit, l'homme ne doit pas marcher selon la vue, mais selon l'esprit. Nous devons être connectés selon l'esprit. Chose que nous n'allons pas se mentir. Quand nous marchons dans ce monde, c'est normal que nous marchons selon la vue. C'est comme quelqu'un qui marche, qui voit un feu rouge. Si tu vois un feu rouge, ça veut dire qu'il faut t'arrêter. Avant que s'il devient vert, que tu traverses. Mais la spiritualité ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux avoir des résultats dans ta vie, il faut croire avant de recevoir. C'est pour cela, faut pas te baser sur tes sentiments. Faut pas te baser sur des raisonnements. Faut pas te baser sur ce que tu as vu. Parce que lorsque vous êtes bloqué, ce que vos cerveaux vous dit, vous acceptez cela et puis elle devient une foi naturelle. Et beaucoup de chrétiens ont cette foi naturelle qui n'obtient pas de résultats. Et ces chrétiens-là sont découragés. Ces chrétiens n'ont plus de vie de prière. Ces chrétiens-là sont stagnés. Ces chrétiens retournent encore dans les ténèbres. Frères et sœurs, le dehors ici est mauvais. Donc, le but de grandir dans la dimension de la foi, c'est de vivre selon l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu s'exprime à travers sa parole. Dieu te comprend à travers sa parole. Dieu ne te comprend pas à travers tes sentiments. Dieu ne te comprend pas à travers ton bien-être. Dieu ne te comprend pas lorsque tu es malade aujourd'hui ou tu es triste aujourd'hui. Dieu te comprend à travers sa parole. J'insiste dessus. Dieu te comprend à travers la foi qui est basée sur la parole. Et c'est cette foi basée sur sa parole qui déplace Dieu. Et Dieu se connecte à ton esprit pour que tu obtiennes le résultat que tu cherches depuis le temps que tu mets dans des prières, des supplications et d'actions de grâce. Mais refuse toute pensée radicale qui vient en toi. Refuse cela et remercie le Seigneur. La foi naturelle, je me répète encore, n'obtient aucun résultat. La foi qui est basée sur la vue, la foi qui est basée sur le bien-être, la foi qui est basée sur les sentiments, Dieu ne comprend pas ce langage-là. Dieu comprend le langage de sa parole. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 119, à partir du verset 89, « Ta parole est fixée dans les cieux. » Et quand nous repartons dans le livre de 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17, la Bible dit
Lorsque tu es engendré en Christ, tu es une nouvelle créature. La nouvelle créature, ce n'est pas le corps physique que nous voyons, mais c'est l'homme intérieur qui est renouvelé. Et c'est cet homme intérieur-là, est-ce que nous la voyons? Non, mais elle est quoi? Elle est spirituelle. Et c'est cet homme intérieur qui est connecté avec Dieu. Et lorsque tu marches, nous verrons les fruits par rapport à ton engagement dans la foi. Est-ce que tu marcheras sur la lumière ou tu iras dans les ténèbres? Lorsque tu es dans les ténèbres, c'est que tu n'as pas encore reçu cette lumière qui est Christ par l'Esprit qui habite en toi. Mais lorsque tu marches à travers tes actions et tes œuvres, on sait que tu es un enfant de lumière. Là, l'Esprit de Dieu est en toi. Et c'est par l'Esprit maintenant, il aura une manifestation. Donc, croire, ce n'est pas écouter ses sentiments ou bien son bien-être ou son raisonnement. Mais croire sans sentir, c'est croire à la parole de Dieu. Croire ce que la parole de Dieu dit. Croire par la foi la parole de Dieu. C'est pourquoi ta guérison se fera à travers l'esprit. Si tu es malade, la science occulte par la parole de Dieu te guérit. Et quand la parole te dit que tu es guéri, tu es guéri. C'est l'esprit. Mais la science physique guérit quoi? Le physique. Elle guérit ce que nous voyons. Mais elle ne guérit pas l'âme. Et l'esprit, s'il vous plaît. Donc, pour que tu trouves la restauration ou la guérison ou bien les résultats dans tes prières, c'est à travers l'esprit. Donc, je me répète, frères et sœurs, tous mes frères qui se trouvent sur la plateforme WhatsApp, soyez les enfants de la lumière, partagez ce direct pour aider vos frères et sœurs. Likez et envoyez dans certains groupes pour aider. Parce que nous confondons la foi naturelle et la vraie foi. Prochainement, je prêcherai sur la foi naturelle et la foi spirituelle. Je prêcherai dessus. Mais là, je suis en train de parler de comment on peut avoir des résultats dans notre vie. Croire sans sentir. Parce que beaucoup de chrétiens veulent sentir avant de croire. Donc, ils font les choses en l'inverse. Premièrement, ils croient à ce qu'ils sentent et ils croient à ce que les sentiments expriment. Il n'aura pas de... En fait, il n'y a pas de résultat. Tu es bloqué. Parce que nous faisons le contraire des choses. Au lieu de croire à la parole de Dieu et croire par la foi à la parole de Dieu et remercier Dieu et rejeter tout ce qui nous vient dans la tête qui dit que nous ne pouvons pas arriver. Et c'est ce que Thomas a fait. Thomas voulait voir avant de croire. Et c'est lorsqu'il a vu et il dit que mon Seigneur, mon Dieu. Et le Seigneur lui dit, heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Vous voyez la dimension de la parole de Dieu. Dieu est allé plus loin. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. C'est selon l'esprit. Donc, on est connecté à Dieu selon l'esprit. On a la guérison selon l'esprit. On a la bénédiction selon l'esprit de Dieu. On a les résultats dans notre vie selon l'esprit de Dieu. Ne raisonnez pas par la vue, par les sentiments, par ce que nos cœurs expriment, par ce que nous sentons. Mais raisonnons à travers l'esprit et la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit, tu es grand, tu es grand. Si la parole de Dieu dit, tu es guéri,
tu es guéri. Si la parole de Dieu dit, tu seras béni, tu es béni. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est le résultat de notre foi. La parole de Dieu est l'outil qui nous permet à nous connecter à Dieu. La parole de Dieu est celle qui nous ouvre beaucoup d'horizons, mais elle s'exprime à travers la fermeté de la foi qui se raisonne selon l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez, je vous redonne le verset Jean 20 à partir du verset 24. À partir du verset Jean 20 à partir du verset 24, réalisez ce verset pour que vous allez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer là. Pour que vous compreniez ça mieux. Ne soyons pas incrédules, parce que lorsque nous sommes incrédules, nous nous séparons de Dieu. Lorsque nous sommes incrédules, nous nous séparons de Dieu. Donc, réalisez Jean 20 à partir du verset 24 au verset 27. Parce que la foi naturelle n'exprime rien. La foi naturelle n'obtient aucun résultat dans le monde spirituel. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants ont la foi naturelle. Pour eux, ça suffit. Mais la foi naturelle ne peut pas obtenir de résultats. Mais la foi qui est basée sur la parole de Dieu, la foi qui croit à la parole de Dieu, c'est elle qui obtient des résultats. Ça veut dire qu'elle est connectée à l'esprit. Et lorsque tu es connecté à l'esprit, tu marches selon la parole, selon l'homme intérieur qui est en toi, qui a été renouvelé. Et cet homme intérieur-là, c'est lui maintenant qui va produire le fruit. C'est pourquoi on dit la guérison occulte se manifeste par la parole occulte, la parole de Dieu. Et la guérison physique, c'est ce que nous voyons. Donc tu ne peux pas obtenir la guérison spirituelle par la médecine. Mais la guérison spirituelle guérit ton esprit et elle donne un résultat au niveau de la médecine. C'est ça la foi. Mais, regardez la différence. Tu peux être guéri physiquement. Ce que nous voyons, on croit que tu es guéri, tu es bien, mais à l'intérieur de toi, tu es malade. Mais lorsque la parole de Dieu te dit tu es guéri et tu crois en cette parole, le résultat dans la médecine physique, ce que nous allons voir maintenant, les examens vont te donner un résultat adéquat. Donc, la guérison médicinale s'exprime par le physique et la guérison occulte s'exprime par la spiritualité. Parce que c'est l'esprit que Dieu guérit. C'est l'esprit que Dieu guérit. Donc, frères et sœurs, je ne serai pas long. Je m'arrête là. Je vous encourage à ne pas croire avant de vous exprimer, mais croyez plutôt en ce que la parole de Dieu dit. Croyez avant d'obtenir. N'acceptez pas de sentir les choses avant de croire, mais croyez avant qu'il y ait une manifestation par la parole de Dieu. Ceci étant, que Dieu vous bénisse abondamment et que
selon sa volonté, nous nous retrouvons le samedi prochain. Ceux qui veulent s'abonner sur notre plateforme WhatsApp, qui est Soyez les enfants du monde, vous êtes la bienvenue. Nous avons un magnifique groupe où nous parlons de la parole et il y a beaucoup de choses que Dieu aussi est en train de faire sur cette plateforme. Il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de résultats dans des besoins de tout un chacun. Soyez bénis et shalom à vous.